Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons un autre type d'exercice intéressant. Ici, ils nous disent un terrain de jeu à une aire de 30x à la 2 plus x moins 8 mètres carrés. Alors la première question, c'est trouve les expressions algébriques qui représentent les dimensions du terrain. Bien, en général, les terrains sont de forme rectangulaire. Donc ici, je vais tracer un rectangle. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent à propos de ce terrain? Ils me disent que l'aire du terrain est 30x à la 2 plus x moins 8. Et là, ils me demandent de trouver les dimensions, ça veut dire que je trouve la base et la hauteur. Alors, comment je vais trouver la base et la hauteur? C'est facile. Je sais que l'aire, c'est quoi? C'est base fois hauteur. D'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ça veut dire l'aire, c'est quelque chose fois quelque chose. Donc, c'est une forme factorisée. Ça veut dire qu'il suffit que je factorise mon expression, parce que l'aire est déjà sur la forme factorisée, parce que c'est la base fois la hauteur. Donc, je vais factoriser 30x à la 2 plus x moins 8. Alors, comment je vais la factoriser? Je vais la factoriser en utilisant produit somme. Alors, produit somme, ça veut dire que je dois chercher quoi fois quoi, qui me donne? Eh bien, ça doit me donner 30, qui doit multiplier le moins 8. Comme ça. Alors, 30 qui multiplie moins 8, donc 30 fois moins 8, eh bien, est égal à moins 240. Et puis, je dois chercher quoi plus quoi? Qui devra me donner le nombre à côté du x. Le nombre à côté du x, c'est 1. Donc, ça doit me donner 1, donc ici, ça doit me donner 1. Alors, comment je vais trouver ces deux nombres? Eh bien, c'est facile. C'est tout simplement, on va faire les diviseurs de 240. Premièrement, je vais effacer ça tout simplement parce que ça m'a aidé à illustrer. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les diviseurs de 240. J'oublie le moins. Pour l'instant, je vais l'oublier. Donc, je vais faire les diviseurs de 240. Alors, je vais remonter un petit peu l'espace de travail pour qu'il me donne un peu plus d'espace. Alors, je sais déjà que 1 fois 240 est 240. Et je fais 1 plus 240, ça ne donne pas 1, parce que quand je dois les additions, ça doit donner 1, ou bien quand je les soustrais. 240 moins 1, ça ne donne pas 1. Je sais que 2 fois 120, c'est 240. Alors si je les additionne encore, ça ne donne pas 100, ça me donne 122, ou bien si je les soustrais, ça me donne 118, ça n'est pas 1. Alors si je continue, je vais voir que 15 fois 16 est égal à 240. Ça veut dire mes nombres, c'est 15 et 16. Mais je vois que 16 moins 15, ça me donne 240. Ça veut dire ici c'est moins 15 et ici c'est 16. Donc quand vous avez vos deux nombres, toujours commencez par le négatif, c'est plus commode. Mais si vous avez les deux nombres qui sont négatifs, vous les mettez et c'est tout. Ici je vais vérifier, est-ce que moins 15 fois 16 est bien moins 240? Eh bien oui, parce que 15 fois 16 c'est 240 et j'ai un moins, donc moins 240. Donc j'ai trouvé mes deux nombres et là je vais faire comme ça. Et puis, puisque j'ai moins 15, eh bien, je vais faire moins 15x. Puisque j'ai plus 6, 16, c'est 16, c'est plus 16, donc je vais faire plus 16x. Et là, je vais réécrire les autres, moins 8, et ici, 30x à la 2. Et maintenant, je rassemble ces deux-là et je rassemble ces deux-là. Je vais faire une mise en évidence. Donc 30x à la 2 moins 15x, je vois que 30 et 15, ils ont un diviseur commun qui est 15, donc je vais faire 15. J'ai x à la 2, j'ai x, donc x. Alors 30 qui divise 15, c'est 2. J'ai x à la 2, mais j'ai déjà vu un x, ça va rester un x. Et là, j'ai moins 15 qui divise 15, c'est moins 1. J'ai le x qui est désassorti, il va rester 1. La même chose ici, je vois qu'entre 16 et 8, le diviseur commun c'est plus 8, donc je vais faire plus 8. Et là, 16 qui divise 8, c'est 2, donc j'ai le x, ça reste. Moins 8 qui divise 8, c'est moins 1. Et maintenant, je vois que celui-là est le même, donc je vais le garder ici. Donc c'est 2x moins 1. Et là, je vais écrire donc les autres ici. Donc je vais écrire le 15x et le plus 8. Donc ça me donnera 15x plus 8. Et par suite maintenant, base fois hauteur, ça veut dire ça c'est la base fois la hauteur. Donc la base, donc les dimensions sont, donc je les ai bien, c'est 15x plus 8, donc les dimensions c'est 15x plus 8,
et 2x moins 1. Alors regardez, là-bas ça pourrait être 15x plus 8 et la hauteur 2x moins 1, comme là-bas ça pourrait être 2x moins 1 et la hauteur 15x plus 8, parce que la multiplication, on peut leur changer de place, c'est la même chose. Alors regardons la deuxième question. Ici, ils nous disent, si x vaut 2, quelles sont les dimensions du terrain? Alors je vais effacer ça premièrement. Donc il me dit si x est égal à 2, quelles sont les dimensions? Eh bien c'est facile, donc tout simplement j'écris x égale à 2 et j'ai la première dimension c'est 15x plus 8. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est égal à 15 fois 2 plus 8. Ça me donne 15 fois 2 c'est 30 plus 8 c'est 38. Donc la première dimension c'est 38. Donc la première dimension c'est 38, donc j'écris ici, ça c'est 38. La deuxième dimension c'est 2x moins 1, donc j'écris 2 fois 15, pardon, 2 fois 2, c'est pas 15, 2 fois 2, moins 1. Donc 4 moins 1 c'est 3, donc ça c'est 3. Donc voilà les dimensions de ce terrain. Donc ce sont des questions parfois qui arrivent, c'est facile. Ça pourrait être, vous parler par exemple le volume d'un cube, ça pourrait être le volume d'un prisme. Et puis pour trouver les dimensions, toujours factoriser vos expressions et vous trouverez vos dimensions. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.